avec des règles de répartition et la France prendra toute sa part. Enfin, concernant les ressortissants français toujours présents en Ukraine, pour des raisons de sécurité, le gouvernement refuse de dévoiler leur nombre, mais tout est fait sur place pour les aider à partir. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. Un changement d'époque, dit ce soir le président français. Une guerre qui obligera l'Europe à se transformer rapidement pour qu'elle soit plus souveraine et plus indépendante. Et voilà donc pour l'essentiel de cette déclaration présidentielle. On va revenir maintenant sur cette nouvelle qu'on a apprise en fin de journée et qui nous a plongés tous ici à TF1 dans la tristesse, dans le deuil. La mort de Jean-Pierre Pernaut, à 71 ans, l'une des plus grandes figures de cette chaîne, bien sûr, mais aussi de la télévision française. Il a présenté le journal pendant 33 ans, le journal de 13 heures, une carrière si riche qu'elle est pratiquement impossible à résumer. C'est pourtant ce qu'a essayé de faire l'un des journalistes qui connaît Jean-Pierre le mieux ici, c'est Michel Izard, qui est d'ailleurs sur ce plateau et qu'on va entendre dans quelques instants. Michel, vous avez signé tant de sujets pour son journal et vous avez rassemblé certaines des images les plus marquantes de sa carrière, de sa vie. Regardez. Bonjour messieurs, vous allez bien? Photo d'hier. C'était il y a 14 mois à peine. Jean-Pierre Pernaut s'apprêtait à quitter le journal après 33 ans aux commandes du 13 heures. Il s'était confié sur sa vie de journaliste. 48 ans de carrière, commencés chez lui, à Amiens. Monsieur le Sidaner, nous sommes dans le jardin que votre père a installé ici à Gerberoy. C'est ça. C'est ça, les charges ont augmenté et les prix n'ont pas à s'augmenter à votre avis. C'est ça. Et cette colonne marque l'extrême limite sud de la région Picardie. Je suis arrivé à Cognac-Gé le 6 janvier 1975, le jour de la création de la chaîne. Voilà. Je suis arrivé comme reporter à TF1. Cognac-Gé a une particularité, c'est que la rédaction est au 6e, le studio est au 3e, j'ai mis 4 ans entre le chemin, je le connais. Faut un quart d'heure. Le journal est dans 10 minutes, j'y vais. Hop. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors ça, c'est le premier journal, avec tous ces photographes qui étaient sur le plateau et qui se précipitaient pour voir qui était ce Jean-Pierre qui dont parlait le Figaro le matin. Moi, j'arrêtais pas de râler dans les couloirs, parce qu'originaire d'Amiens, vivant toujours à Amiens et faisant des allers-retours tous les matins, ça m'énervait que les journaux télévisés ne soient que parisiens. T'étais un râleur déjà? Oui, j'ai toujours été un râleur, on se change pas. À 12 ans, je découpais des dossiers de presse dans Courrier Picard et Paris Match sur la mort de Jean 23 et la mort de Kennedy l'année d'après. Mais dans le village, l'instituteur nous avait fait créer un petit revue locale. Je me souviens d'un de mes premiers papiers, c'était que ça m'énervait qu'il n'y avait de l'éclairage dans les rues que devant les domiciles des conseillers municipaux, dont ma mère. Donc c'est peut-être de ça que vient mon idée d'être journaliste, je sais pas. D'être curieux déjà, en me posant la question. S'intéresser déjà à quelque chose de quotidien, Mais oui, la vie quotidienne des gens, ça venait de ça. Sur les marchés, on sent l'automne arriver doucement. Il y avait une grande fête hier à Saint-Claude, dans le Jura. Les cloches sont parties pour Rome, vous le savez, et les enfants agitent le vendredi saint ces crécelles pour les remplacer. Il y a des souvenirs frissons en regardant une image. Rien, une image d'un artisan qui travaille avec son regard. Le son nous donne si elle est bonne ou pas bonne. Il y a un son. C'est ce type de frisson qu'on reçoit en recevant des images. Parce que la télé, c'est la beauté de l'image. On a remis ça en avant dans le journal de 13 heures. La télé, c'est d'abord de l'image. Ensuite, le deuxième type de frisson qu'on peut avoir, c'est quand on vit des événements importants ou qu'on a le sentiment de vivre un truc fou. Le premier journal occidental dans la zone interdite de Tchernobyl, c'était fabuleux. J'en ai encore des frissons. Le 11 septembre, là aussi, ça me donne des frissons. Et nous sommes ici à la limite de la zone qui est strictement interdite à tout le monde, derrière ces rues. Moi, je vis le journal comme si j'étais chez moi et que je regardais un journal télévisé. Donc, j'essaie de partager de l'émotion. Pas parce que je veux partager l'émotion, c'est parce que je la découvre. Je découvre des reportages
et je ressens des choses. Et quand je ressens des choses, forcément, ils se ressentent à l'antenne. Le journal, c'est un peu mon bébé. Et tu dis ton bébé? Oui, un peu, oui. C'est un peu parce que le trésor correspond à mon état d'esprit. Ou est-ce que mon état d'esprit est devenu celui du trésor? Ou est-ce que le trésor, c'est ça qui a inspiré? Je ne sais pas du tout. Est-ce que le trésor est inspiré par mon état d'esprit? Ou est-ce que c'est le fait d'être au trésor que mon état d'esprit a changé? Je ne sais pas. Je pense que je suis resté toujours le même et que je me suis toujours intéressé un peu aux mêmes choses, à la vraie vie. Les deux se sont un peu nourris. Les deux se sont nourris justement parce que j'ai une vie normale. Donc comme je vis un peu comme tout le monde, j'essaie de raconter ce que je ressens aussi dans le journal. Tu vas bien? Salut. C'est vrai, quand on arrive à Sanary-sur-Mer et qu'il y a des 10 000, 20 000 personnes qui sont en train de m'acclamer, de m'applaudir, qui me demandent de toucher leur bébé, de faire une bise à la grand-mère, c'est là qu'on se dit, il y a un truc. Mais il y a une popularité, il y a 5 ou 6 millions de gens qui regardent tous les jours. Comme un vieux meuble dans une maison, on l'aime bien. Ouais. Puis après, quand on enlève le vieux meuble, on s'aperçoit qu'il n'était pas indispensable. On se dit, tiens, on aurait pu l'enlever avant. Alors... Comment allez-vous? Ça va. Bonjour. Bonjour, Madame Rose. Ça va bien? Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bien. Bah, au début, c'était un peu de poudre. Maintenant, c'est un ravalement, type la Joconde, quoi. Mais bon. Opération ravalement. 5 minutes. C'est un moment de calme un peu. Ah ouais. Il y a le journal qui repasse dans la tête, mais c'est un moment de tranquillité. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Allez. Il y a toujours de l'intensité quand on arrive sur un plateau ou pendant le journal, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. C'est ça le grand bonheur de ce journal. J'en ai fait 7000 de journaux à 13h, 8500 depuis le début de ma carrière. À chaque fois que tu arrives sur un plateau, le travail est terminé, le travail de préparation, etc. Et le seul intérêt de l'antenne, c'est les mystères. Il peut y avoir quelque chose à tout moment, une information qui te tombe dessus, un sujet qui n'est pas prêt, quelque chose à modifier, donc on doit toujours être concentré. Et quand je suis pas concentré, je bafouille. Une carte de 80 cm. Bon. Tout à l'heure, on l'avait beaucoup vu pendant la première guerre du Golfe. Certes, il était toujours actif. Et une édition spéciale exceptionnelle. C'est extraordinaire. Vous avez vécu, peut-être participé. Mais pour que l'aventure ne se termine pas trop mal, il faut prendre... Les obsèques de Yasser Arafat dans la fête de la transhumance. On avait cette image pour nous réchauffer quand même, celle des préparatifs du carnaval. Avant de vous quitter, une dernière image, celle de la traditionnelle migration. Ouais, un reportage bien émouvant. Clap de fin? JP Pernaut, clap de fin. Salut.